Pour résumer, je dirais oui, le CHU a beaucoup de problèmes. Le CHU, c'est un gros malade. Regardez comment la consultation externe est fermée. Le 15 août approche et l'hôpital est en grève. On sourit parce qu'on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi faire. Pour payer les agents de santé, il faudrait qu'il y ait la grève. Ce sont les populations qui souffrent. Mais ces agents de santé-là travaillent. Ils travaillent même plus. Ils sacrifient leur temps. Ils dorment à l'hôpital. Ils se préoccupent pour les malades. Pour les payer, il faudrait la grève. Est-ce qu'un agent de santé devrait faire 4 mois sans salaire? C'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. C'est la population qui en payera le prix. Mais l'hôpital est fermé. Il y a juste un service minimum et c'est pas croyable. Est-ce que demander l'amélioration de la condition des agents de santé, c'est trop demander? La santé étant primordiale dans un pays, est-ce que demander les bonnes conditions, c'est trop demander? C'est vrai qu'on dit que le médecin congolais n'est pas compétent. Mais laissez-moi vous dire que j'ai travaillé avec des médecins, des professeurs, qui sont pour moi des modèles, des spécialistes qui travaillent comme des professeurs et des médecins généralistes qui travaillent comme des spécialistes. Et quand je les vois dans ces souffrances, moi j'ai mal. J'ai mal parce que ces gens se battent jour et nuit pour que les patients soient sauvés. Mais en retour, ils n'ont rien. On va prendre simplement l'exemple du CHU, puisque c'est le seul CHU au Congo-Brazzaville et c'est l'hôpital de référence pour tout le pays. Mes collègues chirurgiens ne sont pas du tout heureux du fonctionnement de leur service. Je vous donne un exemple. Le service de chirurgie digestive, en ce moment, ne peut opérer qu'une fois par semaine. Et il ne peut planifier que 3 malades. Et sur les 3 malades, il ne peut opérer que 2 malades. Cela est dû à quoi, professeur? Alors, j'ai les explications qui m'ont été données par mes collègues. D'abord parce que il n'y a pas suffisamment de matériel au bloc opératoire pour endormir plus de malades, semble-t-il. Il y aurait un problème de respirateurs, il n'y en aurait que 4, et il y a plusieurs disciplines chirurgicales. Le deuxième problème, c'est la motivation et les paiements des salaires. Vous le savez, les paiements de salaire ne se font pas régulièrement au CHU, et je crois qu'il y a plusieurs mois d'arriérés actuellement, et ça a complètement démotivé les équipes, ce qui fait qu'au bout d'abord, on commence les interventions 2-3 heures plus tard que ce qui était prévu. Ensuite, les interventions se terminent beaucoup plus tôt parce que les collègues qui les endorment, les médecins anesthésistes réanimateurs, disent écoutez, je suis désolé, mais à cette heure-ci, moi je rentre chez moi, bon, on a fait 2 malades, ça suffit. Voilà. Et puis, il y a bien entendu tout l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Au Congo-Brazzaville, il n'y a que 2 infirmières spécialisées pour les blocs opératoires. Donc, il n'y a aucune filière qui forme les infirmières de bloc opératoire. On travaille donc avec du personnel non qualifié. Et en ce qui concerne la chirurgie, par exemple, vous parliez des difficultés. L'hôpital de Ouesso a été créé, il n'y a pas de chirurgien. Voilà. Et on prévoit d'en faire 12 hôpitaux généraux. Il y en a quelques-uns qui ont été créés, mais où il n'y a pas de chirurgien. Donc, il y aurait d'autres problèmes, le personnel non qualifié, la non-motivation, l'état le plateau technique. Il y aurait beaucoup de choses à régler. Donc, les difficultés du CHU me sont bien connues. Et donc, je pense comme la population que le CHU a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et pour être simple, il faut vous dire que le CHU, c'est pas une île isolée. Le CHU fait partie du Congo. Pour résumer, je dirais oui, le CHU a beaucoup de problèmes. Le CHU, c'est un gros malade.